Salut à tous, c'est Emma Petit. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique, au nettoyage et à la propreté de la maison et des objets. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Passons maintenant directement au sujet de la vidéo. Les tissus délicats requièrent un soin particulier, car il est difficile d'en éliminer la saleté. Le tulle blanc est un classique de tout environnement, car il illumine la pièce et la rend visuellement plus spacieuse. Chaque hôtesse devrait savoir comment laver le tulle pour qu'il ne perde pas sa blancheur et sa texture. Comment tremper le tulle? Tout rideau doit d'abord être dépoussiéré. Il est nécessaire de le faire dans la rue, afin que le tulle n'accumule pas la saleté précédente. Si le produit n'a pas été lavé depuis longtemps ou s'il a été très sale, il doit être trempé. Dans une bassine, ajoutez également un peu de savon à lessive, afin que la saleté commence à s'imbiber. Vous pouvez utiliser une autre méthode et faire tremper le tulle dans une solution saline légèrement concentrée. Cette méthode est efficace en cas de jaunissement, car le produit rend l'eau plus douce et érode les dépôts jaunes. Une fois l'opération terminée, le tulle est rince sans déterge. Attention! Les rideaux en tissu fin ne doivent pas être lavés à l'eau chaude, car le tissu devient grossier et jaunit rapidement. Il est recommandé d'utiliser de l'eau froide. Pour le lavage à la main, il convient d'utiliser une poudre pour tissu délicat. Il est important d'acheter un produit spécialement conçu pour le lavage à la main, car la poudre automatique se détache moins bien des fibres du tissu. Lavage en machine. Tout d'abord, le tulle doit être plié, et non jeté de manière chaotique dans le tambour, afin qu'il ne se fracture pas au cours du processus de nettoyage. Si le tulle est fait de voile ou d'autres tissus délicats, il est recommandé de le mettre dans un sac en filet. Cette technique permet de préserver le tulle et ne gêne pas le processus. Après le lavage, le tulle doit être suspendu au balcon ou au sèche-linge sans être essor. Il est inutile de repasser ces rideaux, car ils se déplient sous leur propre poids lorsqu'ils sont suspendus aux tringles à rideaux. De plus, la chaleur du fer à repasser peut provoquer un jaunissement. La température des conditions de température inadéquates entraîne la formation de peluches, déformation, jaunissement. Les basses températures conviennent au tulle, quel que soit le tissu. Même les rideaux synthétiques peuvent perdre leur aspect dans l'eau chaude. La température idéale se situe donc autour de 40 degrés Celsius, mais pour les rideaux en coton, la barre est parfois relevée à 60 degrés Celsius. Mode: le tulle ne doit pas être lavé dans une machine à laver automatique comme le linge normal. Il est préférable de choisir le mode délicat, car la rotation du tambour est alors plus douce et la machine utilise moins d'eau. Les tulles de soie et autres matières fines peuvent être lavées de cette manière. Conseil. Un rinçage supplémentaire permet d'éliminer les produits de nettoyage du tissu. L'excès de produits chimiques dans les fibres entraîne le jaunissement des produits blancs, c'est pourquoi il est recommandé d'inclure ce mode dans le lavage des rideaux. Caractéristique du lavage du tulle avec crochet: tulle avec crochet, les spécialistes recommandent de confier les rideaux coûteux et les tulles à décoration complexe à un nettoyeur à sec, afin de ne pas abîmer le produit. Néanmoins, vous pouvez entretenir le tulle à crochet à la maison, mais vous devez respecter quelques règles. Il est nécessaire d'enlever les œillets et les crochets des rideaux, si possible, pour faciliter le processus de lavage. Il faut d'abord dépoussiérer le tulle. Pour ce faire, il est souhaitable de sortir et de l'assommer avec des mouvements légers et non violents. Il est ensuite trempé dans de l'eau froide. 10 ml de shampoing ou de gel suffisent pour un récipient de 10 litres. Les tulles à crochet doivent être lavées dans un sac, sinon les éléments décoratifs risquent d'être endommagés par la rotation du tambour. Sélectionnez un programme délicat sans essorage et à une température ne dépassant pas 30 degrés Celsius. Conseil. Les conseillères de vente vous diront comment laver le tulle pour qu'il soit blanc comme neige, sans trace de grisaille ou de jaunisse. Ils choisiront également un gel spécial qui ne laisse pas de traces après le lavage. Comment laver le tulle des taches sans le faire bouillir? Le tulle est souvent accroché aux fenêtres de la cuisine, où le risque de contamination est a priori élevé. Pendant la cuisson, il est facile de salir les rideaux avec des gouttes de graisse, qui peuvent être difficiles à laver. Avec l'aide du manganèse, vous pouvez résoudre deux problèmes à la fois: dégraisser les rideaux, donner de la blancheur au tissu. Tout d'abord, il faut dissoudre 100 g de copeaux de savon à lessive dans de l'eau tiède.
On ajoute ensuite une pincée de manganèse et on mélange bien la solution jusqu'à ce qu'elle prenne la couleur du vin rouge. Le mélange est versé dans une cuvette contenant de l'eau savonneuse et remue à nouveau. La température de l'eau doit être comprise entre 30 et 40 degrés C. Le tulle doit être trempé pendant une demi-heure, puis bien rince. Vous pouvez également utiliser du savon à lessive. Les taches sur le tulle doivent être bien traitées et placer le produit pendant quelques heures dans une bassine d'eau chaude. Il faut frotter la saleté avec les mains, puis rincer le tulle, sans oublier de changer l'eau. Enfin, lorsque la saleté a disparu, le rideau doit être légèrement essor, sans le tordre, et suspendu pour sécher. Contre les salissures fraîches, on peut utiliser du détergent pour vaisselle. Il faut verser une cuillère de gel dans un récipient avec de l'eau et verser 2 cuillères à soupe de poudre. Le tulle est plonge dans la solution pendant une demi-heure, puis les taches sont lavées à l'eau courante. La vaisselle doit être lavée en priorité avec des moyens transparents, car les teintures laissent des traces sur les rideaux blancs. Le vinaigre est un remède universel pour éliminer les taches de graisse sur toutes les surfaces. Pour laver le tulle, il faut diluer le remède dans de l'eau chaude dans les mêmes proportions, imbiber le produit et le laisser sécher. Il faut ensuite rincer et laver le tulle en machine ou dans une solution savonneuse. L'ammoniac est efficace pour lutter contre les vieilles taches. Il existe 2 façons de laver le tulle, ammoniac et glycérine. Les ingrédients sont dilus dans un rapport de 1h1. Pour nettoyer la saleté, vous devez tremper un coton dans cette solution et essuyer les taches d'abord le long du bord extérieur, puis en commençant par le milieu. C'est l'une des méthodes les plus efficaces pour se débarrasser des vieilles taches de graisse. Ammoniac et vinaigre. Pour éliminer les taches d'huile, il est conseillé d'utiliser un mélange de 50 g de vinaigre et d'ammoniac, ainsi qu'une cuillère à soupe de sel de table. Les ingrédients sont mélangés et appliqués sur les impuretés. Le tulle est ensuite lavé à la machine. L'ammoniac peut être utilisé pour le capron, l'organza et la mousseline de soie, mais il faut veiller à la concentration de la solution et ne pas oublier la sécurité. Il est important de noter que la graisse et la suie peuvent être difficiles à éliminer du tulle, c'est pourquoi les professionnels recommandent d'utiliser des détachants. Détachants. Les remèdes à base d'oxygène sont les plus populaires, car ils en prouvent leur efficacité et leur innocuité pour le tissu. Ils sont ajoutés à la machine à laver, seuls ou avec la poudre. Les produits chimiques de blanchiment sont également très demandés, car leur prix est beaucoup plus bas que celui des détachants à l'oxygène. Le produit Belisna, contenant du chlore, permet de faire face à des salissures importantes, mais il n'est pas recommandé de l'utiliser souvent. En effet, lors de lavage régulier, le chlore endommage la structure des tissus délicats. Les détachants et les agents de blanchiment à mouet ne contiennent pas de composés agressifs, mais leur prix est un peu plus élevé. Remède populaire pour le lavage. Vous pouvez laver le tulle sans utiliser de produits chimiques à l'aide de remèdes populaires. Il est important de se rappeler qu'en s'écartant sérieusement de la recette, on risque non seulement de ne pas obtenir l'effet escompté, mais aussi d'abîmer irrémédiablement l'objet. La façon de laver le tulle à l'aide de sel de table est connue depuis longtemps. Ce produit permet d'éliminer la saleté de presque tous les types de matériaux et n'endommage pas la structure des fibres, si tout est fait conformément à la recette. Recommandation: on commence par composer de l'eau tiède, puis on verse 50 g de poudre et 5 cuillères à soupe de sel. Le produit est ensuite mis à tremper pendant 5 heures, mais les experts recommandent de le laisser tremper toute la nuit. À la fin de la procédure, le rideau est envoyé à la machine, où l'on ajoute une poudre pour tissu délicat. Il y a un inconvénient, le temps que prend le trempage du produit. Le lilas en règle générale, ce remède populaire est utilisé pour éliminer la patine grise des objets blancs. Le lilas ne contient pas de composés agressifs, il peut donc être utilisé même pour les tissus délicats. Pour 10 litres d'eau, il suffit d'une cuillère à café de bleu, qu'il faut diluer soigneusement pour qu'il n'y ait pas de grumeaux. Le tulle doit être rincé dans cette solution pendant environ 3 minutes, puis rince plusieurs fois à l'eau courante. Attention! Si le bleu n'est pas correctement dilu, les grumeaux du produit peuvent tacher les rideaux et il est difficile de laver les taches de bleu. Si vous ajoutez du bleu avant le lavage automatique, vous devez dissoudre le produit dans l'eau, puis le verser dans le compartiment de la machine à laver.
Cette méthode ne nécessitait pas de coût monétaire et de main-d'œuvre particulier, mais le bleu est difficile à trouver dans les magasins. Peroxyde d'hydrogène et alcool ammoniacal, ces ingrédients permettent d'éliminer les taches et la jaunisse uniquement sur les tissus en coton. Tout d'abord, 2 cuillères à soupe de peroxyde sont mélangées à 1 cuillère à soupe d'ammoniac, puis elles sont versées dans une bassine d'eau à 60 C. Le tulle y est place pendant une demi-heure, puis il les rince à l'eau claire. Le soda, les ménagères expérimentées savent comment laver le tulle sans abîmer ce tissu délicat. Pour ce faire, elles utilisent une combinaison de soude et de poudre, mais uniquement pour le lavage à la main. Important, il doit être indiqué sur l'emballage que la poudre est destinée au lavage à la main. En effet, en machine automatique, elle est difficile à rincer, car elle est plus fortement incrustée dans le tissu. Dans une bassine d'eau tiède, on ajoute 1 cuillère à soupe de bicarbonate de soude et de l'eau. Le tulle est ensuite trempé pendant quelques heures, puis rince à l'eau courante ou plusieurs fois dans la baignoire. Le bicarbonate de soude est un remède peu coûteux, largement utilisé dans les besoins domestiques, et donc facilement disponible à un prix abordable. Le lavage au bicarbonate de soude est efficace et ne prend pas beaucoup de temps. Amidon et savon. L'amidon et le savon sont l'une des méthodes les plus connues pour laver le tulle afin qu'il soit blanc et propre. Pour 3 litres d'eau, il faut prendre 100 g de copeaux de lessive. La solution doit être portée à ébullition sur la cuisinière, puis versée dans l'eau, où le tulle trempe pendant 6 heures. Le produit est ensuite lavé à l'eau courante. À l'étape suivante, il faut verser 250 g d'amidon et le mélanger à l'eau. Le tulle est plongé dans la bassine pendant 15 minutes, puis suspendu et sèche. Important, après avoir été trempé dans l'amidon à la main, les rideaux n'ont pas besoin d'être essors. Zelenka. Si le tissu est couvert de jaunisse, la Zelenka permet de redonner de la blancheur au tulle. Cependant, il faut bien diluer le remède, sinon les taches resteront sur le tissu. Tout d'abord, la verdure est diluée dans un verre d'eau, 10 gouttes suffisent, puis il faut lui laisser le temps d'insister. Le mélange est ajouté à une bassine d'eau et remue jusqu'à ce que la couleur devienne homogène. Le tulle est trempé pendant 5 minutes, puis il est essor et suspendu pour sécher. Zelenka est un remède peu coûteux que l'on peut acheter dans n'importe quelle pharmacie. De plus, la méthode elle-même ne prend pas beaucoup de temps, et l'effet sera durable, si vous ne vous écartez pas de la prescription. Et si vous n'oubliez pas de bien diluer la solution. Laver du tulle à la blancheur d'un pressing est une véritable gageure à la maison. Il est recommandé d'utiliser plusieurs méthodes à la fois pour obtenir un résultat optimal. Il n'est pas inutile de rappeler les précautions d'emploi de l'ammoniac et de l'alcool ammoniacal, et de respecter les proportions lors de la préparation de la solution.